Bonjour, Jean-Numa Goudou du journal de la communauté haïtienne Intexto. J'aurais deux questions, effectivement. La première question, c'est concernant les gens qui sont arrivés après le 1er décembre. 1er décembre 2014, je crois, puisque le premier moratoire pris par le gouvernement conservateur limitait justement l'accessibilité au 1er décembre. Est-ce que ces gens-là, dans ces nouvelles mesures, seront pris en compte? La réponse, c'est non, parce que la raison pourquoi on a ces mesures spéciales, c'était pour répondre à la crise du tremblement de terre en Haïti. Mais ceux qui sont arrivés depuis 7 ans, ils n'ont pas de crise et donc ils sont comme les autres, disons. Donc, ces mesures qu'on a annoncées, c'est juste pour les personnes qui ont été ici avant cette date. J'ai bien compris, Monsieur le ministre, que vous avez dit qu'il n'y a pas de crise. Haïti vit encore une crise, là, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Beaucoup de pays ont beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais c'est une crise particulière et extrêmement grave qui a engendré ces actions. Et donc, c'est pour cette raison qu'on limite les personnes à ce groupe. Autrement, on aurait un problème d'admettre presque tout le monde qui voulait rester ici. Et donc, il faut limiter le processus aux gens en question. OK, c'était une sous-question, mais ma deuxième question, véritablement, c'est à combien évaluez-vous le nombre de personnes, d'Haïtiens en particulier, restants et qui n'ont pas présenté de demande? Pourquoi il a été nécessaire de vous mobiliser aujourd'hui par rapport à ça? Selon vous, il reste beaucoup d'Haïtiens? Emmanuel peut me corriger, mais je pense que le nombre qui reste est autour de 600. Oui, on parle peut-être de 600 familles, donc ça peut être 1000 personnes qui sont impliquées. Et les raisons pourquoi ils ne se sont présentés encore, je ne sais pas exactement, mais peut-être ils étaient nerveux, qu'ils seraient refusés, et c'est pour ça que nous, les deux ministres en charge, sont ici pour rassurer les gens qu'ils ont une très bonne chance. Comme j'ai dit, 90% des gens qui ont fait les demandes déjà étaient acceptés. Et donc, à moins que ces personnes soient criminelles ou aient des problèmes liant à la sécurité, ils devraient être acceptés. Et nous sommes ici afin de les accueillir. Nous voulons qu'ils soient des résidents permanents. Donc, je pense qu'en partie, c'était parce que certains des gens étaient nerveux. En partie, c'était une question financière, dans certains cas, et nous avons annoncé des mesures sur ça aujourd'hui. Et en partie, c'était un processus bureaucratique, disons, où il fallait trouver beaucoup d'informations, des longs formulaires, et nous avons essayé de simplifier cela à un certain degré. Et le gouvernement québécois va avoir une réunion le 27 mai, je crois, pour aider les gens.